D'accord. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Ursul par vidéoconférence. Ici, aujourd'hui, le 2 novembre 2020. Je vais demander à la directrice de prendre les présences. Sont présents à cette vidéoconférence. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Denise Belland. Présente. Jenny Charette. Présent. Sylvie Lassard. Présente. Josée Bellemare. Présente. Philippe Dauphin. Présent. Sylvie Belland. Présente. Et moi, je suis présent aussi, là, Jean. Fait que tu y vas, Guylaine, en lisant l'ordre du jour, s'il vous plaît. D'accord. On peut fermer Adoption. nos micros, on peut fermer notre micro pour ne pas avoir trop de feedback. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre ainsi que des séances extraordinaires du 19 et 21 octobre. Correspondance, information du maire, approbation des comptes, engagement de crédit, comité, entente forfaitaire à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé, avis de motion de règlement fixant les taux de taxes et les conditions de perception pour l'exercice financier 2021, achat de matériel pour sécurité des employés et de la population, portable, bureau, chaises fournis aux maires en période de pandémie, cotisation FQM, soutien financier Moisson-Mauricie Centre du Québec, soutien financier Noël du Pauvre, adoption du règlement d'emprunt 447-20, Ponceau Petite Carrière, acceptation du règlement 430-20-1 jusqu'à concurrence de 1,5 million, fin de période intérim directrice générale, fin d'emploi journalier, mandat ingénieur MRC pour travaux Fontarabie, selon la programmation de TEC 2021, achat et installation génératrice aqueduc Fontarabie, Ponceau-Beaupré, proposition d'achat terrain Parc des Chutes, partie Saint-Justin par Elsa Gourig, banc des générations, contrat de signalisation Alliance de l'industrie touristique du Québec, mandat pour faire demande de subvention, fermeture hivernale Parc des Chutes, rénovation bloc sanitaire, entente MTQ, terrain Parc des Chutes, achat de 2 défibrillateurs, levée de l'Assemblée. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à rajouter immédiatement qui, monétairement, n'est pas. Sinon, on va prendre un proposeur ou proposeuse. Je propose Sylvie Lessard. Sylvie Lessard, secondé par appuyé. Denise Belland. Denise Belland. OK. Adoption des procès-verbaux, ça paraît être toutes les personnes aient été présentes pour la proposition. Là. Fait que, le 5 octobre, je ne sais pas s'il manquait de monde, je ne me souviens plus. Là. De toute façon, ceux qui sont habituellement là, vous pouvez lever la main. Là. Fait que ça me prendrait quelqu'un qui propose pour le 5 octobre. Je peux proposer Josée. Josée Bellemare. C'est Sylvie Belland. Sylvie Belland. Pour le 19 octobre. Je sais qu'il manquait Philippe, ce journée-là, puis je pense que c'est Jeannie. Fait que, Je propose Sylvie Lessard. Sylvie Lessard, appuyé par Josée. Josée Bellemare. Et le 21 octobre, je pense qu'il manquait seulement Philippe. Fait que, les autres peuvent proposer. Denise Belland. Denise Belland, appuyé par Sylvie Belland. Sylvie Belland. Belland Corée. Oui. La correspondance, je l'avais reçue au fur et à mesure, il n'y a rien de vraiment extraordinaire, sauf celle que j'avais reçue ce matin, cet après-midi, concernant le règlement d'emprunt. Fait que vous l'avez eu, fait que on peut commencer les travaux en haut de Fontarabie pour l'aqueduc Foisy. Ça a été accepté, notre règlement d'emprunt. Okay. Fait que là, l'autre jour, on avait déjà la résolution qu'on pouvait faire un emprunt temporaire. Puis ce qu'on va faire, on va prendre la résolution, puis on va aller en emprunt temporaire. Là. On est capable de payer tout le monde avant qu'on ait tout fini. OK? Il n'y a pas besoin de résolution pour celle-là, on l'a déjà fait. Fait que, information du maire, mais en même temps, c'est ça que je voulais vous dire comme information. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu de spécial? Là, c'est surtout la COVID qui est plus de spécial. On va suivre ça de très près. On va pouvoir racheter des masques. On a demandé
On a demandé des prix, ce qu'on va demander aussi à la MRC des prix là-dessus. Là. Fait que, de toute façon, on a une résolution un peu plus loin, là, on peut aller de l'avant, la directrice générale puis moi, dans certains projets là-dessus. C'est surtout ça, là, les informations pour l'instant. Fait que, on s'en va à l'approbation des comptes. Hey, Régent, Oui. Y a-tu vanté au terrain de baseball? Oui, il a vanté. On a voulu attacher le grillage. On va pouvoir enlever les lattes. Donc, on va pouvoir prendre une autre procédure pour être capable pour le soleil. Ça va être une autre procédure qu'on va prendre. Je ne sais pas comment ça va coûter. On va vérifier au printemps comment ça va nous coûter pour l'installer. On appelle ça un peu comme un star, là, que tu descends le filet, puis tu le remontes quand tu finis ta petite balle. Donc, oui, mais il doit y avoir une garantie. Vu que les poteaux sont pas assez solides. Ben, ils vont nous dire que c'est à cause des lattes. Mais les lattes n'étaient pas compris dans leur ouvrage. Oui, il était compris dedans, mais il ne pouvait pas garantir pour le vent ces choses-là, parce que c'est pour ça qu'on en mettait rien qu'un peu. Là. Fait que, on est capable de les réparer. Là. La seule affaire, c'est qu'on va plutôt. On va les enlever, là, on va les faire enlever, là, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est assez dur de dire c'est de leur faute. C'est plutôt la conception. C'est moi qui avais envoyé, sauf qu'ils n'ont pas mis à la bonne place. Mais ça n'aurait pas été mieux, ça aurait été au côté, l'autre bord. Là. Ça tire trop pour le vent. Je ne pensais pas que c'était pour le tirer de même. Là. Vu qu'on n'en mettait pas gros, là, tout ça a tiré pareil. C'est eux de milieu là, que ça a été le problème. Mais moi, de mon côté, des petits poteaux de 2 pouces de 20 pieds de long, ça. Ben, il y a 2 gros poteaux chaque bout qui tiennent tout ça. Eux autres qui passent, c'est les centres qui passent. Oui, mais je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était correct. Là. Moi, je demandais une soumission, puis je n'ai pas demandé la grosseur des tuyaux, je demandais un preneur de balles. Ça ressemble à celui de Louisville un peu. Je vais vérifier avec Louisville. OK, parce que à la grosseur des poteaux, les gens, tu laisses attendre qu'ils produisent de quoi. Oui, mais avec je pense que c'est surtout à cause des lattes. Si ça n'aurait pas été des lattes, il n'y aurait pas eu de problème. Oui. Okay. Mais Louisville, en ont-ils, Régent, des lattes, Louisville? Non, ils n'ont pas. Non, pas. Non. Non, on va falloir mettre un système autrement là, pour le soleil. On va vérifier ça au printemps prochain, comment ça va aller. Comme ça, on n'a pas de recours. Là. Je ne sais pas. Ça va être dur, parce que c'est nous autres qui avons envoyé le plan. Là. Et moi, on n'a pas demandé à un ingénieur pour tout checker ça. Là. On a le montant de 8 000 8 9 000 de grillage. Là. Non, je veux dire, c'est supposé d'être celui qui l'installe qui garantit sa job. Oui, mais si on n'aurait pas mis de latte, là, puis qu'il allait partir par le vent, là, j'aurais dit oui. Là. Mais moi, je pense que c'est à cause des lattes. C'est moi qui ai demandé. C'est nous autres, la municipalité, qui a demandé de mettre des lattes. Ah, OK. Encore. C'est bon comme ça. En tout cas, on va vérifier pareil. OK. On s'en va là, au point qu'approbation des comptes. Tu vas y aller, Mme Guilherme. Après ça, on prendra j'interviendrai au fur et à mesure. Fait que mon micro va être ouvert. Je vais intervenir au fur et à mesure que tu vas nommer les. Ah ben non, je vais les nommer. OK. Ça va être correct, Guilherme. On va prendre la feuille que j'avais reçue cet après-midi. J'avais les paiements accédés, mais je vais vous donner quelques détails à quelques places. OK? Oui. Comme par exemple, ça commence tout par L, là, les accédés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le voit pas, là? Non, moi, je ne le vois pas encore. Je vais essayer d'ouvrir, là. Ça marche pas. Bon, oui, voici. OK. Bien, ça, dans les L, c'est CTR International, c'est le conteneur au chute. Fait que pour 4 000, vous l'avez vu, là, 4 000, j'avais tous les détails, là. La feuille de détail des paiements. Là. Fait que vous pourriez même le regarder si vous avez des questions. Là, OK. Regardez-les, puis je vais vous laisser 2-3 minutes de regarder, puis OK. posez-moi une question si vous avez une question. Parfait. Je le regarde. Parce que c'est bien détaillé, là. Après ça, on reviendra avec les chèques. C'est beau? Oui. On y va pour les chèques, OK? Bon, je vois quelques petits détails. Oh, c'est tout bien détaillé aussi, là. Entente d'infiltration, que Madame, vous avez Madame Lebel qui est en haut. Ça, on l'avait déjà
On avait déjà parlé en réunion de travail là, la dernière fois. Là. Elle n'est pas venue encore, mais on attend après qu'elle vienne chercher le chèque. Vous avez les autres résolutions, j'en parle pas. Les artisans du textile, 777, c'est les 4 drapeaux, là, vous voyez. Fait que Guylaine a fait un beau travail, c'est bien détaillé. Là, fait que vous pouvez voir, c'est de quoi vous pouvez. Vous avez le détail aussi, là, celle de la municipalité de Saint-Boniface, 2120. Ça, c'est au début de 2020, cette année, quand Éric Saterno était ici, puis il était à Saint-Boniface, il était aux 2 places. Fait que c'est la première facture qu'il nous envoie, mais c'est surtout au mois de février, mars, avril, là, où il a travaillé ici pour la municipalité. Il était ici, puis il était à Saint-Boniface en même temps. Là. Mais c'est Saint-Boniface qui le payait, puis nous, on rembourse Saint-Boniface. Fait que, il y a 49 heures,5 dans tout et partout qu'il a fait. Puis Saint-Boniface, avec tous les détails, il nous charge 37 $. Fait que ça monte à 1844 plus les taxes. Oui? Il y a peut-être juste le 11034, là. C'est juste 4 entraides, hein? Les contrats ordures, ça n'a pas d'affaire là. Oui, ça a l'affaire là. C'est la municipalité de Saint-Justin, parce que le contrat d'ordure est avec Saint-Justin. Oui, mais c'est parce que dans le même carré, on a 4 entraides d'incendie. Oui. Mais c'est Saint-Justin qui sont venus là. C'est l'entraide avec Saint-Justin. Mais c'est parce que pourquoi qu'il y a entraide Saint-Justin puis le contrat d'ordure septembre-octobre dans le même paiement? Parce qu'ils ont envoyé la même facture, puis c'est la municipalité de Saint-Justin qui a le contrat pour les ordures. OK, c'est beau. Non, c'est vrai, c'est correct. C'est beau. Le ministère, vous avez la Sûreté du Québec, le dernier versement de 50 000 ça, c'est 2 fois par année. Là. Ça coûte environ 95 à 100 000 par année. D'autres questions? Non, c'est juste Minipay, Parc des Chutes. Savais-tu dans le bloc sanitaire? Ça a-tu en lien avec le Parc des Chutes? Parc des Chutes, 5 heures clôture loisir. Au Parc des Chutes, je ne me souviens pas exactement, là, mais la clôture, c'est au loisir. Ça ne rend pas pour le bloc, c'est pas pour le bloc sanitaire. Non? OK. Non. Okay. Je pense que c'était pour niveler où qu'on a mis le conteneur. Le conteneur, OK. Parfait. On avait un petit peu de Oui, Johnny? Oui, remarquage Ferron. C'est encore le oubli clé, là. On a des papers, là. Il y a un minute qui va être capable de lire. Parce qu'il oublie les clés de camion, bien souvent. Puis, ça, c'est surtout le camion des pompiers, celui-là. Là. Ah, OK. Et, parce que quand on a peinturé le plancher là-bas, et on va le camion pour le sortir dehors. OK? Et les portes se sont barrées avec les clés dedans. OK. Ils ont juste un set de clés, les autres sites. Bon. On va prendre un autre set. Non, mais les autres, les clés sont toujours dedans. Les portes ne sont jamais barrées d'habitude. Mais là, la manière qu'ils ont pesé sur le piton, je ne sais pas pourquoi, puis il a fermé la porte. Là. On n'est pas habitué. Les pompiers, les autres, sont habitués. Oui, on laisse la porte baisser, la fenêtre baisser, nous autres. Oui, il est toujours à l'intérieur, mais là, il est à l'extérieur. OK, ouais. C'est un peu ça. C'est beau. C'est beau. Ça me prendra quelqu'un qui propose les comptes. Habituellement, c'est Denise. Oui, Denise. Moi, secondé. Philippe. Oui, puis c'est unanime? Oui. OK, on s'en va. Engagement de crédit. Ça me prend une proposition pour ça. C'est encore Denise, je pense, c'est l'engagement de crédit. Secondé par Johnny. Comité. Hey, je ne l'ai pas oublié, là. OK, on commence habituellement, c'est à ma gauche avec Sylvie. Mais tu en as parlé à la réunion de travail. Y a-tu de quoi de nouveau? Moi, Sylvie Lessard? Oui. Oui. Non, bien là, vu que ça va être diffusé, là, juste mentionner qu'on notre projet, on avait soumis un projet à la SADC pour obtenir de l'accompagnement dans la réduction de notre temps de gaz à effet de serre. Donc, ils vont nous fournir une expertise, qu'on puisse travailler ça ensemble. Là, on a 40 heures d'accompagnement. Tu prends ça en note dans les comités, Guylaine? Oui. Très bien. As-tu d'autres choses, Sylvie? Non, c'est beau de mon côté, merci. C'est à ma gauche, Johnny. Oh, Johnny, lui, franchement, j'ai rien de spécial. Tout est
Quand je suis contrôle côté de mairie, puis le restant des comités, on n'a pas eu. OK, AG n'a pas eu. OK. Il n'y a pas eu d'autres. C'est bon. Denise. Ben, la plupart des points se retrouvent sur le PV. Au niveau de la voirie aussi. Peut-être simplement à rajouter à la prochaine réunion de travail. J'aimerais rajouter les lampadaires, les lumières, qu'on puisse en discuter en réunion de travail. OK. C'est bon. José. José a de la gelée. Est-ce qu'elle est là, José? On dirait qu'elle est gelée. On l'entend. OK. Moi, je suis dans l'approbation des comptes et je ne vous vois pas. OK. José? José, son micro est fermé. Es-tu capable de l'ouvrir? OK. Ah, elle n'est plus là, mais Elle est là, elle est attends, là. elle revient là. Ah, elle a bougé. Elle cligne des yeux. José? 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 Ton micro est... OK. Ça s'est mis à venir tout lent, là. Fait que je pensais que c'était toi le problème de connexion Internet, mais ça s'est comme déconnecté, fait que ça doit être moi. Oui. Tu étais encore déconnecté, je pense. On dirait que ça marche. OK, t'es correct. C'est beau. Ben, sinon, je vais me connecter avec mon cellulaire au pire, là. M'entendez-vous? Oui. Oui. C'est à toi de faire ton rapport. C'est dans l'ordre du jour au point 3. Oui, je sais, mais c'est parce que là, j'ai comme une mauvaise... Voyons. Moi, ça bégaye, là. On va revenir à toi, José. Pourrais-tu m'accéder la salle d'attente, s'il te plaît? Hélène? OK. Oui, c'est bon. Ça coupe, ton Internet coupe. On s'en allait avec Belle. Ben là, ça va être au village que ça va nous prendre un masticum finalement. Là, je suis avec TELUS, ça devrait être correct, mais je ne sais pas pourquoi ça a marqué votre connexion est instable puis tout a planté. Mais ce que je disais, c'est que mes points sont dans l'ordre du jour pour cette semaine, mais il n'y a pas d'autre chose au niveau de la récupération. Parce que tu en as deux d'ouverts, José. Oui, mais j'ai enlevé le sang sur l'autre. J'ai ajouté celle-là. Bon, OK. De toute façon, après la réunion, on revient. On va prendre une minute après la réunion concernant les ressources humaines. OK? Oui, c'est sûr. Je n'ai rien dit. C'est beau, on va y aller avec. Je m'en vais à ma droite. C'est Philippe. Bon, moi, il n'y a rien de nouveau dans mes comités. C'est bien tranquille à ce temps-ci. Je ne vais pas retarder trop la réunion, mais les pompiers ont sorti, vous avez été où? Dans la route de l'Ermitage, c'était un arbre et des fils. C'est un fil, OK. Ouais. Ça va nous donner, si les gens reprennent ça, ils vont savoir tout à l'heure. OK. Denise, pas Denise, Sylvie Belland. Ben là, pour le terrain de balle, on recheckera, là, comme tu disais, au printemps, parce que moi, je vais absolument avoir de quoi. Là. Mm-hmm. Puis, j'avais parlé à Guylaine aussi pour la récupération des masques. Là. Guylaine, tu l'as eu, le lien? Oui, je l'ai eu, sauf qu'il y avait des frais de 94 $. Je ne sais pas si ça va être accepté. C'est ça. C'est ça. Il y a des frais de 94 $. C'est comme une boîte qui est à peu près à la hauteur d'une fontaine d'eau, admettons, là, qui a à peu près, je ne sais pas combien la dimension, c'est à peu près 12 pouces par 12 pouces, admettons, carré, puis de hauteur, ça doit être à peu près 3 pieds de haut, à peu près. Oui, ça doit être pas mal plus propre que d'avoir une boîte en carton. Oui, puis ça coûte 94 $, puis ça, c'est affranchi. Ça veut dire que quand elle est pleine, tu la retournes, puis tu en retournes une nouvelle. C'est en continu. Ça te coûte juste une fois 94 $. Bien, moi, j'en ai acheté une plus grosse là, avec ce que tu nous avais envoyé. Puis il y avait un rabais là, cette semaine là,
je pense qu'il y avait comme au moins 20 de rabais sur le plus gros modèle qui était à peu près 100 quelque chose, moi? pouces par 42. Parce que pour vrai, les petits modèles, je ne sais pas combien ça contenait de masques, mais c'était Ouais, pas ouais. gros. Fait qu'on l'a acheté la plus grosse qui avait un rabais de 20 ou 30 là, cette semaine. OK. Ben, c'est ça, on a recalculé le volume. Qu'est-ce que ça. C'était quasiment le double de volume pour peut-être 50 de plus. Là. Oui, c'est ça, hein. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que aussitôt qu'elle est pleine, tu la retournes, puis il n'y a pas de frais à chaque fois, là. Si tu payes une fois, puis après ça, tu peux la retourner en continu, mettons. On va les vérifier demain ou après-demain avec Hélène. Fait que, mais ça vaut la peine, par exemple. Ouais. Comme moi, José je suis bien d'accord. Comme José a dit, on peut peut-être prendre le plus gros modèle tant qu'à ça. Fait que oui, parce pour la différence de prix. Hein? On en a pour une bonne secousse, on en a pour un an. C'est ça, pour la différence de prix, je pense que ça vaut peut-être la peine de prendre le plus gros, là. Ouais. Ben, vraiment une très belle idée. Je n'ai pas besoin de résolution parce qu'on l'a déjà. OK, ben, fait que c'est beau, je voulais juste arranger ça avec Guylaine. La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est plate, hein, mais quand on envoie la boîte, il ne faut pas qu'il y ait d'autre chose que des masques dedans. Parce que s'il y a des gants, c'est ça, c'est bien important. Des kick-ups de Keurig, n'importe quoi, ben là, on paye un extra pour qu'ils trient ça. Ouais. Fait que c'est important que les gens mettent des masques là-dedans, que ce soit juste des masques. C'est ça, c'est juste des masques, par exemple. OK. OK, on ben c'est bon. On va s'arranger pour avoir un trou juste qu'il roule le masque, il met le trou, de même un cop ne peut pas rentrer ou quelque chose de même. Ouais, ben peut-être ça va être en tout cas, je checkerai, là. C'est beau. On s'en va à l'autre point. C'est beau pour ça. On s'en va au point 1.7. L'entente forfaitaire d'accès aux ressources juridiques. Cabinet Bélanger, c'est le même prix que l'année passée, comme on a vu tout à l'heure. 150 par mois. Fait que qui en fait la proposition? Je propose. M. Charette. Ça va. Appuyé par. Bon, Philippe. Philippe. 1.8, avis de motion d'un règlement fixant le taux de taxe. C'est juste l'avis de motion, ça prend une personne. C'est qui me propose, Denise? Oui. OK, Denise. Bella. Bon, ça. À 1.9, achat de matériel pour la sécurité, c'est qu'est-ce qu'on vous dit tout à l'heure, là? On m'a donné le mandat, puis moi, je mets un montant maximum par mois, là, en cas où, là. Puis là, c'est pas cumulatif, là. C'est pas à cause qu'on n'arrête pas pendant un mois, puis là, le mois d'après, je peux acheter pour 2000, là. C'est 1000 $ par mois maximum. Fait que, s'il arrive de quoi à ce moment-là, il faut que je vous avise avant, c'est quelque chose. Le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire aux achats qu'ils jugent nécessaires. Parce que pour que ça y aille bien, on a calculé à peu près ici pour les masques, ça va prendre environ, ça pourrait prendre environ 15 masques par jour. Fait que, si on multiplie par 5, ça fait 75 masques par semaine. Fait que, mettons qu'on arrondit là, à 80, là, mais au bout de 50 semaines, là, ça fait 4000 masques. Fait que, on n'arrêtera pas des masques, 100 masques à la fois ou 200 masques, et payer 70 cents là, parce qu'on n'arrête pas assez. Au pire d'aller, on achetait une grosse batch. Si vous êtes d'accord avec ça. Là. Fait que ça se pourrait que la première fois que je vais être obligé de vous demander de payer plus que 1000 $, on va voir. On va essayer avec les maires cette semaine de demander aux autres municipalités s'ils veulent, si on veut se mettre ensemble pour en acheter, on est capable d'aller à 2500 puis on se divise en gain. Mais, parce que le prix moyen, pardon? Entreprise Frémont, pour un 950 $, vous allez avoir 2500 masques. Oui, mais on est proche du 1000 $, on va dépasser. Ça, je vous dis, là, on va vérifier avec d'autres municipalités. On pourra faire 2 commandes dans l'année de, je ne sais pas, mais une autre municipalité qui en achète 1000, là, on achète 1500, mettons. Mais on a de bons prix. On est capable d'y aller immédiatement. Là. En tout cas, si on n'est pas capable, on achètera 2500. Je vous enverrai un courriel comme quoi qu'on achète 2500. OK? Parfait. Oui. Fait que la résolution pour la résolution de 1.9, ça me prendra quelqu'un qui propose. Sylvie Belland. Sylvie Belland, appuyé par José. Ah, José. Peu importe. C'est pas grave. 1.10, c'est la. Bon, on a déjà ça ici à la municipalité, mais c'est surtout au CHUP, là. Il y a le bureau, il y a la chaise, puis il y a le portable, mon vieux portable que j'avais
de l'ancien CADU, là, quand on avait fondé en 2006. Là. Fait que, il y a 14 ans, je le prenais pareil, je le trimballe un peu partout. C'est pour vous dire que je vais l'avoir avec moi. Fait que, puis l'autre portable que j'ai dans mon bureau, il va rester là. Lui. Il y a même il y a moins de risques là, un peu. Là. Fait que, quand la pandémie sera finie, bien, tout reviendra ici là, à la municipalité. Fait que ça me prendra quelqu'un qui va le proposer. Sylvie Belland. Johnny puis Sylvie Lessard. On est comme... Parfait. Je vois pas. OK, on s'en va 1,11, la cotisation de la FQM. C'est un petit peu plus cher que l'an passé, mais pas énorme. Là. Ça équivaut à peu près 1,5 % à peu près. Là. 2 % de différence. Là. Fait que, ça monte à 1 748 $ avec les taxes. Fait que, pour être membre de la Fédération, on a beaucoup de choses qu'on suit de la Fédération. Surtout si on parle du lien de contact avec la FQM, ça vaut la peine. Là. Et c'est notre fédération qui nous défend. Ah oui. Ça me prendra quelqu'un qui propose. Denise Belland. Denise Belland. Moi, secondé, Philippe. Philippe Dauphin. Soutien financier à Moisson-Mauricie. Bon. Pourquoi je vous l'ai envoyé là, en fin de semaine? J'ai lu la lettre comme il faut, je l'avais oublié d'en parler la semaine passée. Là, et je l'ai envoyé en fin de semaine. J'ai laissé surpris du montant d'argent qui donne la valeur que ça vaut pour la municipalité de Saint-Ursule. Ça vaut 27 000 $. Incroyable. Et il donne 336 paliers. Je n'étais pas sûr, là. J'ai appelé. J'ai appelé j'ai appelé Jean Pellerin, puis Mme Trépanier. J'ai parlé à Mme là-bas, le message c'est Mme Trépanier. Puis j'ai dit, êtes-vous sûr que c'est 336? Elle a dit, écoutez, ça équivaut à peu près à 25-28 familles. J'ai dit, oui, c'est à peu près ça que Noël Dupont donne aux fêtes, 28 paniers. Fait que, je me suis dit à moi-même, à tous les mois, ils doivent y aller, c'est une fois par mois en moyenne. Fait que, je me suis dit à moi-même, c'était un petit peu gênant parce que la demande financière des autres était de 94 $ qu'ils nous demandaient pour contribuer à ce qu'on nous donne 27 000 $ en réalité, en équivalent, pour nourrir au moins 336 paniers. Moi, c'est pour ça que je vous suggère. Elle est surprise quand j'ai dit si on donnerait aux alentours de 200 $, elle était bien contente. Là. Je trouvais que ce n'était pas énorme pour qu'est-ce que l'équivalent. Je vous propose, puis vous autres, vous pouvez faire une proposition. À 200 $, je trouvais que ça va bien d'allure. Jusqu'à moi, j'ai un NIC 94. Oui, parfait. C'est raisonnable, Parfait, c'est parfait. OK, mais Johnny veut rajouter de quoi, là? C'est donné où, cette... C'est Moisson-Mauricie qu'on le donne là. Les autres, ils donnent l'argent à, comment ça s'appelle, là? À la maison de la famille du bassin de Masquinongé. Okay. C'est où qu'ils vont chercher les denrées, là. Les gens vont chercher le panier. Je pense qu'ils donnent 5 $ pour le panier, là. Je ne sais pas toutes les informations exactes, là, mais la personne donne 5 $ puis un panier à peu près de 100 $. Je pense que c'est rendu à 7 $, là, mais c'est jeudi après-midi, puis peu importe le jour de la semaine, quelqu'un de bien mal pris, là, il peut appeler là, en dehors du jeudi après-midi. Là, fait que je suis d'accord pour que ça transige par une ressource plutôt que multiplier les ressources. Ouais. C'est eux qui ont le volume puis qui ont. Ils nous desservent, nous, là, Saint-Ursule. Là, fait que... Les autres, en plus, Moisson-Mauricie, pour être capable de donner ces montants d'argent-là, ils vont chercher une subvention du gouvernement, mais ça prend de l'aide du milieu. Si ça n'a pas d'aide du milieu, ça baisse la subvention du gouvernement. Fait que, ça vaut la peine. Là. Il y a beaucoup de commerces là, qui leur donnent un coup de main. Par exemple, les récoltes en fin d'année, si on trouve patates à des places, ils vont se ramasser avec beaucoup de patates. Mais tant mieux, là, au moins, ils aident ces gens-là. Et puis 200 $, je ne pense pas qu'on se mette dans le chemin. On pourra le prendre dans l'argent de la COVID de cette année, qu'on soit du gouvernement. Là. Vous êtes d'accord? On prendrait quelqu'un qui le propose. Moi, je peux proposer, c'est lui. Sylvie, OK. Sylvie Lessard. Qui se Sylvie Belland. Sylvie Belland. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non, moi, je n'ai pas une question, c'est juste un ajout. Est-ce qu'il participe à le Masquis récolte? J'imagine qu'il récupère. Est-ce qu'on sait, le Masquis récolte? Ben, je ne sais pas comment il récupère, mais ils vont en chercher là avec. Là. Masquis récolte, c'est qu'il l'envoie là. C'est pas, Ils ne vont pas le chercher. Masquis récolte, ils leur donnent à Moisson-Mauricie ou à la maison de la famille. Avec les bénévoles. C'est ça. OK.
Ils font de la transformation alimentaire Oui, c'est un aussi. service Là, du Pau. Pardon? ils font de la transformation alimentaire aussi. Donc, mettons, s'ils reçoivent beaucoup de betteraves et qu'ils savent que les usagers ne sauront pas quoi faire avec des betteraves, ben ils transforment. Fait que ça devient comme prêt à manger. Là, pour, À Moisson-Mauricie? Non, la maison de la famille. La maison Moisson-Mauricie aussi. Moisson-Mauricie aussi, ils font des pots maçons déjà tout prêts là, à faire cuire, mais maison de la famille, ils font ça aussi. Là, des légumes prêts à mettre dans une sauce à spag ou une soupe ou des trucs comme ça. Ah, ouais. C'est bien. Fait que, moi, je pense que c'est une bonne initiative qu'on fait là. Puis, pas trop cher d'envoyer ça, 200 $ pour les bénévoles qui vont donner 330, plus de 330 paniers là, à des familles de Saint-Ursule. Je pense que ça vaut la peine. Puis, je pense même en envoyant 200 $, on pourrait même leur envoyer une petite lettre en les félicitant là, du travail qu'ils font. Oui. OK? Oui. Tu as compris ça, Guylaine, on compose une petite lettre en même temps. On fait la résolution que là, mais on envoie la résolution qui est 200 $ plus une petite lettre d'accompagnement. Okay? Parfait. Oui. On s'en va à l'autre point, qui est le 1.3, qui est la soutien financier de du pauvre. Ce qu'on a parlé à l'union de travail, jusqu'à un maximum, on est parlé à aller jusqu'à un maximum de 500 $ afin de permettre aux lois du pauvre d'atteindre le montant habituel de 2500. Habituellement, ils vont plus haut que ça, mais il faut qu'ils atteignent au moins le 2500. On pense que cette année, je parlais encore avec Gilles vendredi passé, il n'est pas sûr d'atteindre le 2500. Fait que, au moins, ça, on va leur donner un petit coup de main avec les 500 $ pour l'atteindre. C'est sûr que c'est pas autant, c'est pas comme Moisson-Mauricie, mais le loi du pauvre ne reçoit pas de subvention, ne reçoit rien. Là. Fait que, au moins, il y a au moins 28 familles qui vont savoir de quoi vous faites. Il va y avoir un petit peu d'argent qui va rester aussi durant l'année. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, je trouve que ça va de l'allure. Et c'est exceptionnellement cette année à 500 $ pour cette année. L'année prochaine, on verra. Parfait. Régent, j'ai une question. Tu faisais référence à Gilles. Est-ce que Gilles Lessard, il va continuer? Il va continuer encore cette année avec Lynn Lacourcière. Il va donner un petit coup de main à Lynn Lacourcière, ils vont travailler tous les deux. Et l'année prochaine, ça devrait peut-être être juste Lynn Lacourcière. OK. Là, il n'y aura pas de passage aux portes. Il n'y a pas de passage aux portes encore, pas supposé, à moins que ça y ait un changement. Il y a une réunion des 3-4 personnes qui sont dans la loi du pauvre le 9 novembre avec moi. Ils m'ont demandé d'être présent. Ils vont prendre la décision exacte comment ils vont aller. Ce qu'ils pensaient actuellement, c'est de faire une lettre envoyée à tout le monde dans la municipalité, leur demandant leur contribution, puis de prendre le téléphone, puis de venir, ou une lettre de retour. On ne sait pas exactement, une lettre de retour, en leur disant d'envoyer des dons à la municipalité, de les porter dans une caisse, dans une boîte ici à la municipalité. Il va y avoir plusieurs formes. On va vérifier là, le 9 là, avec tout le monde qui vont être à l'aise avec ça. Mais il va y avoir encore le téléphone où les gens vont pouvoir appeler et dire oui, vous pouvez venir porter votre don ici. Ils vont le mettre dans une enveloppe et les gens vont pas le prendre. Donc, il va être question de ça un petit peu. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, ce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Moi, c'est une suggestion que j'ai faite dans la résolution. Si vous êtes d'accord avec ça, vous en faites la proposition. Moi, ça Je propose. Johnny et Philippe. Oui. Compris, Guylaine? Oui. OK. On s'en va à l'autre point, qui est l'adoption du règlement d'emprunt 447-20 Ponceau Petite Carrière. Ce qu'on a parlé l'autre jour à la réunion de travail, là, c'est le règlement d'emprunt qu'on envoie là-bas. Le montant total de l'emprunt est de 786 207 après ça, on enlèvera les subventions. Mais il faut emprunter, comme je l'ai dit, là, on n'a pas fait l'erreur, on faut emprunter le montant que ça va coûter. C'est beau? Fait que ça me prendrait quelqu'un qui propose. Je propose. Johnny et Denise? Ça me prend quelqu'un d'autre qui appuie, là. Oui, bien, je te levais la main, excuse. Ah, parce que moi, je te vois. Moi, c'est pas moi qui ai le chose, c'est Guylaine. Fait que... Ah, OK, excuse-moi. Hey, Denis, il ne va pas juste lever la main, là. C'est ça, je vais en parler. C'est beau. Fait que là, ça va à l'autre propos de l'autre. C'est 2.2, acceptation du règlement. OK. C'est concernant là, ceux qui veulent s'inscrire pour les fosses sceptiques.
Fait que, ils nous ont dit que c'était chose administrative, qu'on a juste à faire une résolution administrative, c'est ce qu'on fait à soir. Fait que la résolution va se faire comme si le conseil municipal accepte les nouvelles demandes de financement dans le programme d'aide en matière d'environnement jusqu'au 26 mars 2021 ou encore jusqu'à concurrence d'1,5 million si ce montant maximum est atteint avant le 26 mars 2021. Fait que, parce qu'on ne peut pas dépasser 1,5 million. Fait que là, on va envoyer un petit texte dans le prochain bulletin municipal disant que ceux qui veulent se mettre conformes, il reste encore quelques places et il reste quelques dollars encore. On ne dira pas qu'il reste 1 million là, parce qu'il va attendre. Ça met de la pression. On va attendre le 26 mars. Je propose. Encore le point. Philippe? Oui. Secondé par appuyé plutôt. Sylvie Lessard. Sylvie Lessard. Fait la période d'intérim d'élection générale, d'électrice générale, fait que le conseil engage Mme Guylaine Saint-Louis au poste de directrice générale à compter de ce jour avec une probation de 6 mois. Fait que ça veut dire à partir du 2 novembre jusqu'au 2 mai, je pense, si ça donne ça. Ouais. Jusqu'au 2 mai, c'est une probation. Et, on va rencontrer. Bon, premièrement, on va faire la proposition, on va appuyer. Mais surtout qu'on va rencontrer Guylaine, moi, je voudrais que le comité RH, on rencontre Guylaine, puis qu'au mois de décembre, on va vous donner le contenu de notre rencontre à huis clos avec le conseil municipal. Parce que j'avais demandé l'autre jour que quand on a des rencontres comme ça, qu'on ait une rencontre après, juste à huis clos, pour les RH, tout ça, pour les employés. Fait qu'on va vous donner les détails, après ça, on ira en résolution concernant les modalités monétaires et tout ça. OK? Fait que ça me prendra une proposition. Puis là, au moment-là, Mme Guylaine ne sera plus par intérim, mais va être directrice générale. Qui propose? Denis Bellin, secondé par? José. Sylvie? José? José Bellemare. Appuyer notre comité. Appuyer unanimement, oui, mais il n'y a pas personne qui est contre. On est à l'unanime. On vous laisse. Fait d'emploi, journalier au point 3.2. OK? Bon, vous l'avez en avant, là, que le conseil mandate la directrice générale à finaliser les modalités de la fin d'emploi. Moi, on va enlever le nom, on va marquer plutôt l'employé du terrain paquet de jeu. OK? On ne marquera pas le nom. OK, Guylaine? Oui, parfait. Tout à l'heure, je n'ai pas pensé. Puis là, à partir de maintenant, on va avoir un numéro d'employé, puis ça va être le numéro d'employé qui va être mis à pied. Après, parfait. On va tout se donner un numéro d'employé. S'il y en a un, on marquera celui-là. OK? D'accord. En versant la semaine préavis, ainsi que les 4 de vacances et d'aviser l'employé de sa fin d'emploi. Fait que ça a été fait. Ils ont rencontré la personne. Tout est réglé. Fait que ça me prendra quelqu'un qui propose. Ressources humaines. José Bellemare. OK. Propose, puis ça appuyé par Denise. Mandat ingénieur de la MRC, ça c'est le point 4.1, pour les travaux de Fondalabi selon la programmation de la TEC 2021. Ça, c'est donner le mandat concernant l'aqueduc Fondalabi, le bout qui nous reste à faire qui est encore en fond. Fait que donner le mandat, puis d'aller aussi en soumission pour qu'on soit capable de, si on est obligé d'emprunter, qu'on le sache exactement avant qu'on arrive au préfet. Ça prendra quelqu'un qui propose ça dans l'aqueduc, c'est Johnny. Johnny, oui. Johnny propose, secondé par Philippe. José. Par Philippe. Quand Johnny propose, c'est tout le temps Philippe. On va lui mêler ça, là. 4.2, achat et installation de génératrice à l'aqueduc Fondalabi-Beaupré. Il y a beaucoup de considérants, là, c'est bien fait en plus. Là. Le conseil mandate le directeur des travaux publics ainsi que la directrice générale à faire l'achat de la génératrice au montant, puis il y avait tous les montants, là, 12 350 plus l'installation de 2 414, taxes incluses, les deux. Fait que comme qu'on a parlé en réunion de travail, puis il a vérifié un peu partout aussi, là, on avait un autre aussi à Drummond, mais un petit peu plus cher. Fait que sensiblement la même feuille, mais plus cher. Fait que qui propose? L'aqueduc? Je propose. Johnny?
Puis c'est Beaupré, puis Beaupré, puis Montarabie. Est-ce quelqu'un d'autre au Montarabie? Non, ben, on va prendre Denise. OK. Ouais. C'est beau pour ça. Y a-t-il des questions? C'est tout unanime? Oui. Oui. C'est beau. Ponceau, Beaupré. Les travaux sont requis pour le Ponceau Beaupré. La fin de compte, c'est pour qu'ils achètent le matériel le plus vite possible, même s'ils vont faire les travaux et comment décembre. Fait que le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics à faire l'achat des matériaux nécessaires et d'exécuter les travaux du Ponceau Beaupré. Fait que on n'a pas de revenir la minute que là, il va acheter le matériel. Je pense qu'il est rentré aujourd'hui en plus. Fait que, on avait parlé en réunion de travail, on a dit, ben, s'il vient livrer lundi, il viendra livrer lundi. Là. Répète demain, mais c'est aujourd'hui. Fait que les tuyaux sont achetés pour faire le ponceau. Ils vont faire le travail au début du mois de décembre. Ça me prendrait quelqu'un qui c'est ce qu'il disait, mais c'est parce que c'est ça, la semaine passée, je suis mêlée dans mes journées. J'ai aussi parlé avec Simon parce que ça s'est affaissé là, sur un côté. Là. Ouais. Fait que ça peut être plus. C'est sûr que le contracteur a le temps juste là, mais mettons que la crainte, c'est que ça. Excusez l'expression, mais que ça s'effoire complètement. Là. En tout cas, il va vérifier. Je sais qu'il y a eu les tuyaux, il attendait après ça. Fait que, là, au moins, il y a les tuyaux pour être capable de commencer le travail. Donc, tu t'en fais la proposition, Denise, Oui. Secondée par Philippe. Par Johnny. OK. 5.1. Proposition achat du terrain partie Saint-Justin au Parc des Chutes. Bon, qu'est-ce que Mme Doring nous avait demandé? Fait que, on met les considérants, puis en bas, on dit le conseil municipal refuse la proposition d'achat de terrain de partie de Saint-Justin. On commence pas à faire des grands alertes, puis c'est correct de même. Là, c'est avec des chutes à Mac-Olivier et à Mme Jacorin, et le mandat de directrice à faire parvenir cette résolution à Mme Harvey. Pourquoi on n'est pas en vente, pas pour tout de suite. Puis pour la question d'entretien, ben là, on verra un peu plus tard. Là. Ça me rappelle, ben, Simon, il se pose aller voir tout ça, mais là, pour tout de suite, il n'y a pas de temps. Est-ce que ça serait possible qu'on aille. Moi, j'aimerais ça. On peut-tu aller voir ça aussi? Tu peux y conseil aller. qui va y aller avec Simon, exemple. Si tu es capable de le jour, ben lui, il a le jour. Oui. Là, il n'y a pas de temps aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. On va voir comment ça va aller. Là. Et ça nous prend les détails un peu comment que le terrain t'a manché. Là. Fait que c'est sûr qu'on va aller voir. Là. Si quelqu'un veut y aller avec du conseil, si tu veux y aller, Sylvie, tu pourrais y aller. On va être sûr qu'on a un bac sur chacun notre tour. Là. OK. Fait que, tu peux appeler Simon, dire quelqu'un qui va y aller, tu peux y envoyer un courriel. Quand il va y aller, tu aimerais ça être là. Ouais, parfait. Fait que je vais regarder. Les conseillers ont absolument le droit. Il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Merci. D'autres questions? Non, je propose. Philippe propose, secondé par. Ou appuyé plutôt. José. Par José Bellemare. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est bon. L'autre résolution, on est rendu à 6.1, qui est le banc des générations. Bien, ça fait quasiment 2 ans qu'on en parle. Là. Fait que là, ils s'en vont de l'avant avec ça. C'est formé le comité qui va, c'est pour mandater Mme Denise Belland, conseillère municipale de Chêne numéro 1, membre de politique familiale, de former un comité de création. Il s'agit de regarder avec les personnes qui sont responsables du banc, de vérifier voyons comment je pourrais bien dire ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça exactement? Mais au moins, on aurait un comité de suivi. Ça va durer à peu près 2 ans, ce comité-là. Peut-être plus, si jamais il y a plus d'activités. Ça me prendra quelqu'un qui va proposer Mme Denise Belland. Je propose. Sylvie Lessard. Sylvie Belland. Sylvie Belland. Est-ce qu'il y en a qui seront contre que ce soit Denise? C'est bien beau. La question anonyme. Au 7.1, contrat de signalisation Alliance de l'industrie touristique, c'est le contrat des pancartes bleues, et on rajoute dans la résolution qu'on vient d'installer 2 autres. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, les 2 autres qui étaient en provenance, c'est ça, provenance Saint-Angèle-de-Prémont. Oui. OK. Fait que ça me prendrait quelqu'un qui propose, toi, Sylvie? Oui. J'essaie de voir c'est quoi la différence, les deux. Je sais, de plus, là, Saint-Angèle, ça fait quoi, grosso modo, la différence?
On l'a pas, mais on disait qu'on voulait le mettre absolument. On ne veut pas mettre de pancarte de la municipalité elle-même parce qu'on est trop loin du chemin. Les autres sont proches, c'est des pancartes de route. Là. On les avait déjà eues, ces pancartes-là. Ils avaient été enlevés parce qu'on voulait économiser le temps. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est Johnny. Là. Il y avait déjà eu des pancartes comme ça, on les avait enlevées. Il y en a d'autres qui les ont pris. Puis là, je vais regarder. Là, à bien des places, il y a juste 2 pancartes bleues, puis on doit en mettre 3. Prenons la chance. Si c'est trop cher, Guylaine reviendra, puis elle nous dira c'est trop cher. On n'a qu'à pas le faire. Bien, ça veut dire que le 12 000 n'inclut pas l'ajout. Oui. Oui, ben, ça n'inclut pas ça, c'est 4 000 par année. OK. Ça n'inclut pas les 2 pancartes, ça coûtait plus cher que ça. Ça restait pas mal le même prix, puis ça coûtait plus cher que ça avant, parce qu'on avait d'autres pancartes qu'on a enlevées. Ça veut dire que pour l'autre, il va y avoir un coût supplémentaire, mais si je comprends bien, on va adopter une résolution ou pas nécessairement, vu qu'on l'a mis dans celle-ci, qu'il y a une possibilité qu'on en ajoute? Bien, c'est ça, on veut en rajouter, mais le conseil municipal, vois-tu, là, si je regarde la résolution, là, un peu, c'est une résolution, 12 000 payables en versement de 4 000, dont un premier versement à la signature de l'entente. Concernant le ministère des Transports applique un escompte de 5% pour la première année. Fait que la première année, elle coûte 2 344 au lieu de 4 000. OK? Fait que ce qu'on peut faire, si vous voulez attendre, je ne me dérange pas. La seule affaire, c'est qu'il faut nous ouvrir au moins l'entente qu'on a là parce qu'on pourrait prendre les pancartes sur le bord. Si vous voulez, nous, c'est dans la résolution pour dire la municipalité mandate la directrice générale à demander un prix pour les 2 autres pancartes. Ben, le deuxième, excuse, Régent, mais le deuxième résolu, il l'est déjà. C'est que le conseil municipal mandate la directrice à faire la demande d'une pancarte supplémentaire. Oui, déjà là. Supplémentaire. Pour à ce moment-là, c'est le prix trop fort, on dit non. C'est ça, là, parce que dans le deuxième résolu, c'est déjà là. Oui, tu as bien raison. Parfait. Ben, moi, je suis bien. Merci, Denise. Ben, moi, je suis bien d'accord. C'est juste, je voulais qu'on poisonne maintenant, mais si on n'a pas le prix, on va. C'est parfait, là. Qui ça donne? Oh, moi. Denise, OK. On vient de me pointer. Comment tu dis ça? On va pointer. Ben, si on est capable, ben, moi aussi, là, ben, je ne sais pas, si demande 1 000 on va bien y repenser. D'après moi, c'est 300 Tout le bassin d'en haut passe par là et c'est pas indiqué. Oui, c'est vrai. Fait que, on va tout faire pour être capable de le mettre dessus. Ça vaut la peine. 7.2, mandat pour faire une demande de subvention. Parce que entre la réunion de travail, c'est ça que je vous ai envoyé ça, après la réunion de travail, le lendemain, on a reçu le message du ministère des Affaires municipales qu'on pouvait faire une demande encore de subvention qu'on pouvait mettre au PAC, c'est concernant le tourisme. Okay? C'est pour les municipalités dévitalisées. Et on est ceux qui sont dévitalisés, qui sont cotés 3, reçoivent plus d'argent. Ceux qui sont cotés 4 en reçoivent un petit peu moins, mais c'est 80 de subvention. Tandis que l'autre, c'est 90 de subvention. Fait que, on va faire la même demande qu'on fait à l'autre ministère. On va faire la demande pour le pont, encore là-bas, pont suspendu. Fait qu'à force de faire la demande pour le pont suspendu, on va bien l'avoir. On va réussir à l'avoir un moment donné. C'est surtout là-dessus qu'on va aller. Et on va tous s'informer pour elle avant de faire la demande, si il peut être accepté. On a jusqu'au mois de décembre, celle-là, c'est un peu moins pire. Puis on va vous présenter le projet en réunion extraordinaire au mois de novembre, en réunion de travail, au budget. Fait qu'on fera notre réunion. Là, c'est juste pour être capable de mandater, pour tout préparer les dossiers avec la directrice générale. Et après ça, on va avoir une résolution à faire pour pas qu'on accepte le projet. C'est beau? Puis nous autres, on est coté combien de ces fêtes? On est coté 4. 4, OK. Il y a jusqu'à 5. Ceux qui sont cotés 1 et 2, ils sont déjà au ministère directement, les autres. Les autres peuvent faire des demandes directes au ministère, puis ils vont avoir l'argent automatique. Nous, ben, c'est comme un appel de projet. C'est possible qu'on va l'avoir. Tandis que ceux qui ont coté 1 ou 2, il y a 4 municipalités dans la MSC qui ont ça. Et les autres, ils auront un montant d'argent établi dans le fond pour chaque MRC. Et ces 4 municipalités-là peuvent chercher l'argent. C'est bien pas cher, Jean. OK?
Fait que ça me prendra quelqu'un qui va proposer qu'on ait au moins ce mandat-là pour moi, c'est ça. José. José Bellemare, secondé, appuyé. Sylvie Philippe. Bella. Sylvie Bellin. 7.3, fermeture de vénage du parc des Chutes, c'est pour, en fin de compte, tout ce que c'est que, en termes de travail qu'on vient de faire, les employés qui ont été mis à pied, ainsi de suite, lundi, fait qu'aujourd'hui, ou même la semaine passée, là, mais je peux entériner comme quoi que le parc est fermé, fait que ça me prend une proposition là-dessus. José. Sylvie Bella. Sylvie Bellin et José Bellemare. Régent, Ouais. est-ce que pour les employés du parc des Chutes, tout est réglé aussi, comme on avait parlé à réunion de travail? Je vais vous en parler après la réunion. OK. Là, mais C'est bon. tout est réglé. Là, à date. OK. Est-ce qu'ils ont fini vendredi passé? Oui. OK. Ben, il y a Luc qui reste, là, parce que Luc va remplacer l'autre, là. Mais Sylvain était mis, il a fini. Mais lui, il finit, mais il y avait encore des vacances. C'était 4 de vacances, pendant une semaine de vacances. Et après ça, il termine. OK. C'est tout ça, Guylaine? Oui, en fait, quand on termine la saison au Parc des Chutes, on paye les 4 à la fin. OK. Rénovation du bloc sanitaire, c'est pour donner l'autorisation à notre inspecteur, à notre directeur de travaux publics d'acheter le matériel qu'on a besoin au parc. On n'a pas toutes les choses, ça va monter aux alentours entre 40 et 50 000 là, mais on peut commencer certains travaux, au moins qu'ils puissent les commencer. Pour acheter le matériel, sinon on va avoir des problèmes un petit peu. Mais si on parle des lavabos, si vous voulez acheter ça, on peut commencer à faire le travail. C'est le conseil municipal mandate la directrice, le directeur de travaux publics à exécuter les travaux requis afin de rendre le bloc sanitaire plus accueillant pour le tourisme et respecter les normes sanitaires. Le conseil municipal accepte que la rénovation commence en 2020, pouvant se terminer en 2021, tout en respectant le montant de l'aide financière obtenue pour la COVID-19. Il sait qu'il y a 47 000 là, qu'on peut aller là-dedans. Ça peut être un peu moins, mais c'est pas mal sûr que ça va coûter aux alentours d'une quarantaine de mille. C'est juste pour au moins qu'ils puissent commencer. Si jamais on voit que ça va trop haut, ben, on peut arrêter les travaux qu'on pourra arrêter. Je propose. Johnny propose. Secondé, appuyé par Sylvie, Essard. Sylvie Lessard. OK. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est quelqu'un qui est contre? C'est beau. Résolution 7.5, entente MTQ, terrain Parc des Chutes. Ça, c'est qu'est-ce que j'avais reçu aujourd'hui. OK? Comme vous en parlé en fin de semaine, puis je vais dire, on va écrire la résolution comme il faut. Vous pouvez l'aller, mais ça finit en fin de compte avec, ça fait partie intégrale de la résolution, qu'est-ce qu'on a marqué en bas. Le conseil municipal mandate le directeur général et le maire à faire une entente monétaire dans le dossier avec le ministère des Transports afin de faire enlever la clause de préférence d'achat à vertu de l'acte de cession intervenu le 24 avril 2015 sur le dit terrain, les numéros de dos, ainsi de suite. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est de négocier un montant d'argent. On leur donne un montant d'argent pour on dire enlever la clause. Je ne vais pas marquer de montant parce que dans les considérants, on parle du parc des Chutes où on a eu 405 000 mètres carrés puis qu'on a payé 16 000 puis les autres, c'est 341 000 mètres carrés. Fait que c'est 75 de qu'est-ce qu'ils ont qu'on prendrait à comparer, pas 75, mais plutôt 80 à comparer à Hydro-Québec. Habituellement, si je suis capable de. Je ne vais pas marquer de montant parce que si je marque un montant, on n'est pas dedans. Fait que, on va commencer par le négocier, puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. S'ils nous demandent 100 000 ben, on leur donnerait un chalet. On verra comment ça va aller. Okay. On ne sait pas si Hydro-Québec se départissait de leur terrain. Est-ce qu'on sait, le ministère des Transports, d'avoir d'autres propriétés? Est-ce qu'on sait s'il a concédé des terrains? Ou on ça dépend. Le ministère des Transports concède des terrains un peu comme Hydro-Québec avait des places, pas mal sûr. Mais c'est sûr que si, mettons, par exemple, c'est sur le bord d'une route ou une entrée de cour, ainsi de suite, c'est pas le même montant, c'est sûr. Mais là, on est en pleine forêt, là. Je pense que s'ils veulent être bons joueurs avec nous autres, la municipalité de Tours a entretenu dans les 35 dernières années. Ils n'ont pas mis une scène là-dedans, ils n'ont jamais mis de l'argent, ils n'ont jamais payé de taxes. C'est pas comme si les autres, ils l'auraient eu tout le temps pendant 35 ans, puis ils auraient payé des taxes pendant 35 ans.
ils n'ont vraiment rien payé. Mhm. Les gens vont même, s'ils veulent être bons joueurs, ils pourraient réellement me donner un bon coup de main. Fait que, la résolution, si elle est adoptée à soir, elle va être envoyée à notre député. Elle va être envoyée au ministère des Transports et à Mme Marie-Ève Turner du ministère des Transports et des Jeux municipaux. Mhm. Ils vont être envoyés après qu'on ait parlé avec le député. OK. J'en parlerai à quelqu'un qui fait la proposition. José. José Bellemare. Philippe, moi, je répondais. Philippe Dauphin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre qu'on fasse ça? Donc, c'est beau. Tout le monde est correct? OK. Ah oui. Oui, c'est beau. 2.1, achat des défibrillateur, c'est ce qu'on a parlé à la réunion de travail l'autre jour. C'est j'ai fait l'achat de 2 défibrillateurs, c'est qu'on peut le faire immédiatement. Et, il y en aura un qui pourra aller au centre communautaire, mais si le centre communautaire n'ouvre pas, là, on l'enverra au pack des chats le prochain. Comme on avait dit. Oui. Ça me prendra quelqu'un qui propose ça. Sylvie Belland. Sylvie Belland et Sylvie Lessard, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. On va faire la chose. OK, c'est fait pour ça. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Un commentaire positif, le doigt. Je vais demander à Guylaine de reprendre les présences qui sont encore là. OK, Guylaine, tu me demandes les noms. Oui. Denise Belland. Oui, je suis là. Jenny Charette. Présent. Sylvie Lessard. Présent. José Bellemare. Oui, je suis là. Philippe Dauphin. Présent. Sylvie Belland. Présent. Merci. Et moi, je suis encore là. Je veux juste, est-ce que je peux faire un commentaire? Je veux juste féliciter Guylaine. Merci. Hein? Oui, félicitations. Merci pour le travail que tu as accompli. Oui, puis il y a beaucoup de travail parce qu'elle fait les deux travails là, en même temps. Là, Oui. Merci bien gros, Guylaine. Puis, ça fait merci à vous. Fait que, ça me prendrait. Oui, Johnny? Oui, juste. Oui. Lève tout le temps la main quand tu veux parler, Johnny. Pardon? Lève toujours la main quand tu veux parler. Oui, c'est ça. Moi aussi, même je trouve que Guylaine en compose des procès-verbaux sont bien composés. Ben. Prends-les pour tout de suite, Guylaine. Merci beaucoup. Prends les choses qu'on dit aujourd'hui, là, parce qu'on ne sait jamais. Non, mais c'est des faces, ça va bien, je suis bien content. Fait que ça me prendrait quelqu'un, c'est toujours la même personne, je pense. C'est Johnny qui fait la levée de l'Assemblée. Johnny, l'Assemblée. Puis c'est Philippe qui seconde habituellement. Oui, je seconde, moi. OK. C'est beau. On va fermer l'enregistrement, puis vous restez là, j'ai affaire à vous. C'est bon. Mais dis là, Guylaine.